إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: Anas ibn Malik radiyallahu an a fait le récit suivant. J'avais 10 ans lorsque le prophète alayhi salatu wassalam arriva à Médine. Je fus alors à son service pendant 10 ans. J'étais celui qui en savait le plus sur les circonstances de l'institution du hijab, du voile religieux. Lorsque l'ordre fut révélé, Ubay ibn Ka'b radiyallahu an avait d'ailleurs l'habitude de me questionner à ce sujet. La première révélation faite à ce sujet fut le jour des noces du prophète alayhi salatu wassalam avec Zaynab. Le matin de sa première nuit de noces, le prophète alayhi salatu wassalam convia les gens à un repas auquel ils prirent parti puis s'en allèrent. Cependant, un groupe de personnes restèrent chez le prophète alayhi salatu wassalam et y demeurèrent un peu trop longtemps. Le prophète alayhi salatu wassalam se leva alors et sortit. Je sortis avec lui pour leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils quittent les lieux. Le prophète alayhi salatu wassalam marcha quelque peu et je l'accompagnai. Arrivé au seuil de la porte de l'appartement de Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam crut que les invités avaient quitté les lieux. Il revint alors sur ses pas et je le revis. Jusqu'à ce qu'il pénétra dans l'appartement de Zaynab. Il vit alors les convives à l'endroit même où il les avait laissés. Il n'allait pas quitter les lieux. Le prophète alayhi salatu wassalam sortit alors à nouveau et je le suivis. Arrivé au seuil de la porte de Aïcha radiallahu an, il pensa que les convives s'en étaient allés.
Il fit alors demi-tour et je le suivis. Arrivé à l'appartement de Zaynab, nous vîmes que les invités étaient partis. C'est à ce moment que le verset du hijab fut révélé. Et le prophète alayhi salat wassalam instaura un voile entre moi et ses épouses. At-Tirmidhi a dit, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte du prophète alayhi salat wassalam qu'il a dit, tout le corps de la femme est une partie intime, une nudité. Lorsqu'elle sort, Satan l'épie de son regard. Les rapporteurs de ce hadith sont fiables. Cheikh Albani rahimahullah ta'ala l'a authentifié. Donc, il faut donc pas accorder d'importance aux propos des contradicteurs qui se moquent du voile et de celles qui le portent. En effet, se moquer de la religion et de ses adeptes est une habitude propre aux déviants, ceux qui sont égarés. Allahu Jalla wa Ala, le sens du verset nous dit, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Il ne faut donc pas accorder d'importance, car la bonne fin est réservée aux pieux. Sache, chère sœur, que si tu portes le voile, tu dois avoir comme intention de rechercher par là la satisfaction d'Allah. Tu ne dois donc pas le porter pour qu'on dise de toi que tu le portes, ni parce que c'est une simple coutume. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné dans son ouvrage intitulé Madarij as-Salikin que l'intention dans les actes d'adoration est de deux types. La première est celle qui permet de distinguer une adoration d'une autre. Et la seconde est celle qui permet de distinguer les adorations des actes coutumiers. Il est étonnant de voir que certaines musulmanes ont honte de porter le voile. Je leur fais donc la remarque suivante. As-tu honte des gens sans avoir honte de ton Seigneur, alors qu'il t'a créé et a pourvu à tes besoins? Refuses-tu de te soumettre à l'ordre de ton Créateur à cause de la honte que tu éprouves devant les gens? Tu n'éprouves pourtant pas de honte à dévoiler les atouts aux hommes qui te sont étrangers. Pourquoi en éprouverais-tu si tu portais le voile islamique? Seul Allah connaît le faible niveau de foi de la musulmane, dont la position à l'égard du voile est telle que décrite plus haut. Et le sens du verset, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix de leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.